en tout cas, ça fait plaisir ce soir. Après combien? Après 2 mois, 3 mois, 4 mois d'absence, ce soir de retour pour un nouveau numéro de Je déclame, tu m'acclames. Une fois de plus, merci à toutes et à tous ce soir pour le déplacement que vous avez effectué ici même au CCFG Rouge de Niamey. Pour ce nouveau numéro, certainement, il y a beaucoup qui connaissent déjà le code. Je déclame. On est à 10%, hein? Je déclame. Ça va, on est à 15%. Je déclame. 20%. Je déclame. Merci, ça fait plaisir. Vous le savez très bien. Ils sont des slameurs talentueux. Elles sont des slameurs talentueuses. Elles se donnent en tout cas pendant un bon moment, coréen, pour la promotion de la culture en général, mais aussi et surtout le slam en particulier. Et vous effectuez le déplacement chaque premier jeudi de chaque mois, histoire de les soutenir. En tout cas, ça nous va extrêmement plaisir. Une fois de plus, j'ai besoin d'un tonnerre d'applaudissements pour ces jeunes slameurs. S'il vous plaît. On dira merci au CCFG Rouge de Niamey qui nous accueille chaque premier jeudi de chaque mois. Le CCF accueille non seulement le public, mais aussi et surtout le collectif Plume du Sahel et l'association Art Prière, désormais avec le groupe de presse Niger 24, qui diffusera cette émission en intégralité le mercredi, Inch'Allah. Merci à toutes et à tous, merci à nos partenaires. J'ai parlé de CCFG Rouge de Niamey. Vous voyez déjà quelques décors ici ce soir derrière nous. Nous plaçons mention spéciale à Ali Nare pour bien sûr notre décoration de ce soir. Un tonnerre d'applaudissements pour Ali Nare, s'il vous plaît. Et mention spéciale également, mesdames et messieurs, à nos chers techniciens du CCFG Rouge de Niamey. Chaque numéro, ils sont là, histoire de nous égayer, histoire de nous permettre en tout cas de faire notre petit malin avec le micro, mais aussi surtout la console. Un tonnerre d'applaudissements pour les techniciens, s'il vous plaît. Du côté du groupe de presse Niger 24, nous avons notre équipe qui est là, histoire de faire la couverture en général. Une fois là-bas, ils font le montage, mais aussi surtout la diffusion. Tabi pour Niger 24, s'il vous plaît. Alors, très rapidement, sans trop tarder, sans trop baratiner, je pense que nous allons commencer les hostilités. Je dirais également mention spéciale à tous ces charmants publics. C'est bien vrai, Ouena Gono, Borogo Bandara, Megbeka Zawena Zambu, Borega Gindono, Asisara. Le problème, c'est que je Borem Kagine, et me sentis que Sungemne, Rodes Noni. C'est sans souci. En attendant, histoire de vous souhaiter une fois de plus la bienvenue, je vais inviter le Baobab. Le Baobab, c'est le vieux père là, celui-là même qui a refusé de m'apprendre comment slammer depuis des années. Voilà. Il s'appelle Isaac, le Baobab. Sous vos acclamations, les messieurs, c'est le prière pluriel. Vani Isaac, vous êtes un Hinka, vous êtes un Douchere. Nika, vous êtes Matarangome. Vani Isaac. Salut. Bonsoir, bonjour, bonne nuit, ça dépend. Qui ne monte pas? Ah, tout d'accord. Ok, bonsoir à tout le monde et merci d'être là. Ça fait quoi, grosso modo 6 mois, on ne s'est pas vu et... Quoi, ça fait 6 mois? 6 mois déjà. Je disais 3-4 mois. Non, 6 mois. C'est dingue ça. Parce que la dernière prestation remontait depuis décembre. Donc voilà. Merci pour votre fidélité, merci pour être là. Et je pense que... Est-ce qu'on va faire beaucoup? Déjà, tu as fait tous les remerciements au CCFN. Oui, effectivement. 24. Il y a Ali Nare qui nous a accompagnés avec un peu de la déco. On va apporter du nouveau un peu à Je déclame, tu m'acclames. Et comme on a dit tantôt en décembre, on va essayer pour chaque numéro de faire venir d'autres artistes pour essayer d'ajouter une autre coloration à ce qu'on fait. Donc aujourd'hui, on a un autre artiste qui est là. Je pense que vous allez le découvrir. Voilà. Le soleil n'est pas gentil avec nous, donc je vois que... ça va aller. Oui. Ça va aller. C'est important. On est au Sahel. On est au Sahel, non? Ouais. Merci vraiment, le Baobab, le vieux peur, l'ancien modèle qui a refusé de m'apprendre comment slammer depuis des années. Mais l'un dans l'autre, ça va on va se débrouiller. On va copier des gens de ce côté, on colle des gens de ce côté et puis on fait quelque chose. C'est bon, ça va les gars, on peut commencer? On peut commencer? Je déclame. Merci une fois de plus à tous, mesdames et messieurs, pour ce soir. Le premier numéro après 6 mois, bien sûr, d'absence. Nous allons commencer avec un jeune slammer qui, tout de suite maintenant, nous allons le découvrir ensemble. Il s'agit du jeune Lamine, que je demande
d'applaudir s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Le test salon héritage, Lamine. Bonsoir. Dans une famille où régnait la paix et l'harmonie. Dans cette famille, la joie se voyait partout et sur le visage de chaque membre s'affichait un sourire agréable. Mais le père nous quitta si tôt. L'aîné de la famille se nomme Dauda et sa femme, Aminata. C'était un homme d'une sagesse inégalable, mais aussi d'une grande honnêteté. Le père de la famille, après sa mort, laissa derrière lui une richesse innombrable. Mais le drame, c'est qu'il laissa aussi une guerre familiale inimaginable. La paix laissa les champs libres aux divergences. Les querelles s'installèrent entre Dauda et ses frères sur l'héritage pour une question de partage. Ils décidèrent alors de l'éliminer. Après des jours, Dauda porté disparu du village et selon des sources, il aurait été tué, mais l'assassin reste introuvable. Il a fallu donc convoquer tout le village chez le chef du village, là où justice devait être rendue, même si le ciel devait s'effondrer. Après l'installation de tout un chacun, l'on apercevait le chef qui arrive avec l'ensemble de la cour. Il portait un boubou blanc bien brodé, un joli turban à la tête et tenait un bâton à la main. Il était bien habillé comme le sultan de la Mecque. Il s'installa sur son trône. Aussitôt le jugement commençait. Les frères de Dauda accusaient Aminata d'être coupable d'un crime qu'elle n'a peut-être pas commis. Ils estiment qu'elle est la seule responsable de la mort de son propre mari. La pauvre Aminata était à genoux au bon milieu de la foule. Bien sûr, c'est elle la plus faible, c'est elle la plus fragile, c'est elle la plus facile à être incriminée. Mais ces raisons suffiront-ils à lui faire porter le chapeau? Pendant ce temps, un homme s'annonçait dans la foule pour témoigner l'innocence de la femme de Dauda qui était sur le point d'être exécutée. Mais personne ne daigna l'écouter car on le voyait comme un complice à la prétendue meurtrière. Et durant toute cette tragédie, un autre homme était assis sur un tronc d'arbre, précisément sous cet arbre à palabres, mais personne n'a remarqué sa présence. Il était déguisé. Il portait un gros turban pour cacher son visage, car tout le monde ici le croit dans l'autre monde. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous annoncer l'inattendu. Voici Dauda qui sort de sa cachette, car à présent, lui seul est capable de prouver l'innocence de sa femme. Il se tenait debout, enlève son turban. Il affirma clairement qu'il a été empoisonné par ses propres frères pour ensuite être jeté dans le fleuve et faire porter le chapeau à sa femme afin d'être le seul à bénéficier de l'héritage. Mais par la grâce du Tout-Puissant, Dauda fut retrouvé au bord du fleuve par un pécheur qui le mettait discrètement à l'abri en attendant ce fameux jour de jugement. La vie que nous menons n'a point de certitude. Saboda inyo muni, gobe ba muni ba. Haka idan yau suni, gobe ba suni ba. Nombreuses sont des familles qui se divisent pour des choses éphémères de la vie, des couples qui se brisent et des liens très solides qui finissent à la poubelle pour une question de richesse. Comment pouvons-nous être si méchants? Comment implorer le malheur de notre? Mais comment souhaiter la mort de notre propre frère pour une histoire d'héritage? Ce genre de questions perturbe ma réflexion lorsque sur la terre,
la lune est claire. On s'est dit croyant, mais on n'a pas le corps pire. Cette vie regorge de noms surprises, car sur le visage de chaque homme se trouve un masque. Alors, on se doit d'être méfiant, même face à notre propre personne. Merci. J'ai envie de danser, envie de crier. J'ai envie de sauter, moi j'ai envie de me révolter. Envie de danser, envie de crier, envie de sauter, moi j'ai envie de me révolter. J'ai envie de me rébeller, crier contre le monde, soulever de la terreur, mettre à feu à sang ces préjugés, ces clichés qui tournent autour de mon genre. J'ai envie de partir en mutinerie, lancer des balles de vérité pour transpercer ces vagues de mensonges. Moi j'ai envie de... Envie de danser, envie de crier, envie de sauter, moi j'ai envie de m'instruire. Envie de m'initier à l'art de vivre, envie de connaître des lettres et les utiliser à ma guise, envie de m'éduquer, pourquoi pas enquêter, envie de déchirer cette image d'illettré, envie de découvrir des dons mystiques. Moi j'ai envie de débutonner mes crins de savoir, envie de déshabiller mes mines de savoir, moi j'ai envie de... Envie de danser, de crier, de sauter, moi j'ai envie de disparaître. Envie de m'enfuir suivant mes désirs. Envie de m'absenter pour courir derrière mes rêves. J'ai envie de partir, marcher sous la voie des envies refoulées. Envie de noyer mes sentiments dans un océan de folie. Immerger mes émotions, faire descendre mes pulsions. Moi j'ai envie de... Envie de danser, envie de crier, envie de sauter, moi j'ai envie de me balader. J'ai envie de frôler les herbes du sentier, envie de m'emporter dans un périple lointain. Moi j'ai envie de nourrir mon âme de nourriture et d'aventure, envie de me galvaniser, envie de me transporter, envie de me déchaîner, envie de me transvaser. Envie de bouleverser ces douleurs sur mon odyssée, de planer, de respirer de l'air frais, de vivre une liberté acquise d'arrache-pied, de libérer mes émotions et faire disparaître mes pulsions. Moi j'ai envie de... Envie de danser, envie de crier, envie de sauter, envie de danser, envie de crier, envie de sauter. Moi j'ai envie de... Slam. Machi. 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 Sabon rana, sabon slam, sabon zamani, sabon zance. Lokaci da lokaci zamanu barmai.
Je suis d'accord avec le terme génération consciente. Autrement dit, jeunesse civilisée. Cette jeunesse qui a son propre dictionnaire, grammaire, vocabulaire, qui utilise un jargon très difficile à comprendre si ce n'est entre eux. Zamani Haraka, Kalinganda Chara Dachara. Ces jeunes sont l'incarnation de l'Apocalypse, puisqu'ils ont transformé le monde à leurs images. Tout a changé. Des mots Joe, Basga, Tif, Rip, Yep, Web, Tchapé, Zappé. On ne comprend plus leur langage. Wagone, Bere Tchétiansi Bejandi, Labar Tchétiansi Bejandi, Goyo Sanisi. Lokachi da Lokachi, Zamano Barmay. Pour les anciennes, nous sommes une jeunesse inconsciente, une jeunesse perdue, une jeunesse tordue. On n'écoute pas et on parle beaucoup. Ils devront savoir eux-mêmes que chaque chose a son temps et chaque génération a sa manière de faire. Ils ont fait leur temps et nous aussi nous ferons le nôtre. Imakani, Imohim, Gamakani. Lokachi da Lokachi, Zamano Barmay. Notre Zamano, c'est une génération de révolution ou de révélation, mais qui respire la corruption. Il n'a Agara, il n'a Kormoto, il n'a Furgafata. Même si on est censé mobiliser, sensibiliser et travailler dur pour notre population. Ils sont Zamano, ils bafoda, matenir gâté, il faut venir mahim gâté. La quelqu'un m'a douga yegaka, il labora. Amadumimo, il labora. Question de développement, d'avancement, on s'en fout. Génération, vous irez me quoi? Regardez-vous, on a un style. On est toujours en mode sapologie. Regardez-vous, vous êtes beau à voir. Lokachi da Lokachi, Zamano Barmay. Merci beaucoup. Bonsoir. Ce soir, je pourrais comme toujours claquer des mots pour vous émerveiller. Mais ce soir, mes mots hurlent tristesse et désolation. J'aimerais vous parler de disparition. Non, il ne s'agit pas de magie, mais de milliers de vies disparues sous des coups de balles réels. C'est loin d'être une fiction. Je parle de milliers de frères disparus dans nos villages voisins. J'ai essayé de reprendre un sourire, d'écouter vos rires ici à la capitale comme si tout était normal. Mais non, il faut que j'en parle. Aujourd'hui, sur à peine 3 minutes, je vous parle. Je ne pourrais pas tout dire, j'aurais au moins fait un pas. Pour ma part, j'espère que ces mots résonneront en vous et qu'on arrêtera de se faire la guerre tout en fuyant la paix. Niger, pays qui m'a vu grandir. On me dit souvent que je ne t'appartiens pas à cause de mon accent. Et pourtant je porte en moi tes chants, tes couleurs, ton charme, tes douleurs. Tes valeurs me façonnent et fascinent les autres partout où je vais. Ça vous étonne que l'on note une si insignifiante différence dans ma voix, mais pourtant ça en dit long. Terre d'hospitalité, on se demande pourquoi entre tes fils autant d'hostilité, à cause de nos différences de peau, de langue, de la religion. On se souhaite du mal, on se vole, on se trompe, on s'entretue, et tellement se versent les larmes, le ciel sec devant nous. Devant notre douleur, ne verse plus une goutte. Dieu, entends-tu nos prières? Les tueries se multiplient sous nos frontières. Le frère, aujourd'hui, vole et viole sa petite sœur d'hier à cause de la religion. Dieu, es-tu donc autant fâché de revoir des frères s'entretuer sur les indifférences? Des mères inconsolables de voir leurs fils s'entretuer à cause de la religion? Un pays inconsolable de voir ses filles s'entretuer, croyant bien faire. Des femmes kidnappées, des soldats tombés et des villages entiers ravagés
Je pense à Geigoru, Inates, Banibongo, Tilia. La liste est vraiment longue. Dieu, qu'apprendons-nous enfin à t'aimer? Comment prétends-tu aimer Dieu si tu es capable de tuer ton propre frère? Comment dire que tu combats au nom de Dieu si tu voles la vie à ceux qui l'a rendu sacré? Comment oses-tu prétendre aimer Dieu si tu fais pleurer la mère, rends veuve la femme et orphelin l'enfant? Comment prétends-tu aimer Dieu si tu t'armes de haine devant ton frère? Si tes mains censées implorer pour ton frère sont ces mêmes mains qui lui ôtent la vie? Comment dire que tu te bats au nom de la vérité si tes mains, jamais d'amour ton frère, tu n'embrasses? Alors Dieu, ne nous abandonne pas. Dieu, ne nous abandonne pas. Merci. Vous êtes chaud, non? On va faire ça au casse-casse. Vous connaissez pas l'air là? Mais les gars, chauffez un peu au coin, non? Voilà. Yo, El Farido. Respect. On va aller, non? Eh mon ami. Eh mon ami. Oh mon ami, c'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort, Dieu au contrôle. Dieu qui est fort, Dieu au contrôle. Mon ami, je n'ai même pas un bac plus 5, mais je rêve d'une R plus 5. Je n'ai pas de boulot, mais je préfère picoler avec mes poteaux. Mon ami, moi je ne prie pas, hein, mais je crois au destin. N'est-ce pas? Alors on dit c'est Dieu qui est fort, Dieu au contrôle. C'est Dieu qui est fort, Dieu au contrôle. C'est Dieu qui est fort, Dieu au contrôle. Mon ami, laisse parler les autres. Je serai député parce que c'est Dieu qui est fort, Dieu au contrôle. Je suis toujours sapé, tout le monde me convoite. Je n'ai pas de billet, mais je suis toujours en boîte. Je ne veux pas être employé parce que je ne veux pas qu'on m'exploite. Mon ami, pour moi, on va marcher, qui va se négliger? C'est Dieu qui est fort, Dieu au contrôle. 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 Mon ami, moi j'ai pas de toi, mais je gère 5 go. Oh, je suis plein d'espoir, mon étoile brille. Je suis inconscient, je sais, c'est peut-être la faute à nos parents. Hein? Mais pourquoi? Non, c'est Dieu qui est au contrôle. Mon ami, c'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort, Dieu au contrôle. 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 Je vous le consens, mais je vous le dis en riant. C'est Dieu qui est fort, Dieu au contrôle. Mais après on change. N'est-ce pas? On change. On croise des grands frères qui nous disent « Hé petit, viens, je vais faire ta promo, mais je ne vais pas payer pour tes mots. » Ouais. Ils ne savent pas que écrit c'est un casse-tête et ça donne mal à la tête. Comme si slammer cadeau, ça paye loyer. Mon ami, c'est Dieu qui est fort, Dieu au contrôle. C'est Dieu qui est fort, Dieu au contrôle. Après aussi, il y a l'ego. Elle te dit « Hé Joe, viens, tu vas slammer pour moi à mon anniversaire. Après, on va se voir. » Ah, tout artiste a connu ça. Et là, tu poses des vers et des vers, des strophes et des strophes. Après, elle vient te remercier avec un autre Joe. Elle te dit, ah Joe, tu as enchaîné, hein. Je te présente mon mec. Comme si slammer cadeau, ça peut effacer Goumen. Ah. C'est Dieu qui est fort, Dieu au contrôle. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. Ouais, c'est ça, vous aimez ça, hein. Moi, je suis parti. Comment vouloir que je cours et découvre le monde si pas à pied?
Le monde continuera à vouloir à Adam car incapable de voir ce qu'elle vit dans ses yeux. Mon amour pour toi est grand. Il faut du temps pour que je te montre. Je ne parle pas de haine, car ne pas se sentir aimé me parle. Il faut un franc-parler pour à l'autre donner la monnaie de sa pièce. Est-ce qu'on perçoit de manière sincère le cœur quand Bombay le soutient les sincères? Quand l'homme propose, pitié que Dieu dispose. Telle une sentinelle, coincée dans une dérive sans bout, sans tunnel. Le slam me fait parolière et je professe. Le chemin de l'amour est pavé certes d'attention. Tête en l'air, je prends mon pied. Mon amour fait d'abord connaissance avec ma passion. Quand le cœur est pris, nul besoin de dramatiser. Mon cœur est pris de toi, l'amour en moi tel un volcan. Ton sourire rend se dramatiser. L'histoire retiendra que j'étais un cœur vagabondant et que tu m'envahis telle une vague abondante d'amour. La princesse à moi, avide d'un baiser sur la nuque, s'extasie et se perd dans un doux émoi. Ce n'est pas seulement nu que les corps s'appellent, s'apaisent et se parlent. L'amour, ça va et ça vient. Le cœur séduit l'esprit et vice-versa. Et c'est ainsi que le vice-versa, le peu de pudeur. Je l'ai su clamer, déclamer, réclamer combien je t'aime le temps de je te déteste. Pour une erreur, 3 mots, t'en suffit pour me chanter, je te déteste. En amour, on aura trop pris trop de temps à pardonner nos tares de trop. Espérons qu'il ne soit pas trop tard. Pas trop tard. Comment vouloir que je cours et découvre le monde si par pied? Pour toi, je slame encore une fois sur l'amour et dis au monde que tu es mon monde et que pour toi, je traverserai autant de cieux. Alors le monde continuera à m'en vouloir, car incapable de voir ce que je vis dans tes yeux. Merci. Merci. Machi, on va le faire ensemble. Quand je dis nous, vous répondez nous. Nous. Nous sommes le bien et le mal. En somme, on forme nos liens et aussi nos orages. Nous sommes le bien et le mal. En somme, on forme nos liens et aussi nos orages. Ne pas savoir est différent de savoir me faire semblant. Cher public, ne pas savoir est différent de savoir me faire semblant. Il n'y a plus de distinction entre nous et les bêtes. Il ne faut pas m'en vouloir. Si mes mots ne sont pas soignés, c'est parce que je n'ai pas fait la médecine. Ce soir, je préfère être trempé dans du volcan que de mâcher mes mots avec l'air mou. Je dépose ma déclame saine sur cette scène et j'active mon arc vocal pour lâcher mes mots sans mesure. S'il te perce le cœur, sache qu'il n'est jamais tard pour faire du bien. Conscient on est, mais nos faits restent inhumains. Très lamentable, déplorable. Ténébreuse est devenue la vie, des cœurs obscurs, des ambitions noires. Tout ça à cause de soi-disant belle vie. Nous sommes le bien et le mal. En somme, on forme nos liens et aussi nos orages. De couleurs différentes, on est, mais sans différence sommes-nous. Des cultures différentes, on est, mais une identité différente, on a. Noyés dans une amertume, sous le poids de 100 mots. 100 mots. Le désespoir souffre partout, le chagrin pour tous. Tant de conflits, de peines, d'incompréhension qui nous minent. Que de pleurs de l'âme, que de rancœurs nous déchirent comme une lame. Plein de nos mots, le silence boit. Lèvres de sans cœur, chaque heure nous broie. De la fabrication des armes au pillage des matières premières. La destruction s'installe, les massacres se suivent. L'humain minimisé, des violences en série, cause des morts prématurées. L'être conscient s'oppose à la vérité, car même nos paroles sont opaques. Tôt ou tard, on fera face à nos frasques. Ce n'est pas une prophétie, mais une réalité. Dans l'univers obscur, la rage de ma plume s'abat sur ma feuille telle une foudre. Un rafale
mais nous mettre en image le côté sombre de l'humain pour nous faire comprendre qu'on est le bien et le mal. Nous sommes le bien et le mal. En somme, on forme nos liens et aussi nos orages. Merci. Ils sont vivants. Ils sont parmi nous. Ils sont vivants. Ils sont parmi nous. Nos morts ne sont pas morts. Nos morts ne sont pas morts. Mais où sont-ils? Combien de fois allons-nous pleurer nos morts? Combien de fois allons-nous chanter nos remords? Nos regrets nous ont certes servi de leçon. Des conseils, on en a avalé. Chacun se déclare bon, disons même avec des coups bas signalés. Ne sommes-nous tous pas faux au fond? De ma plume, mon amertume se déverse sur une feuille innocente. Mes dires dérangent une classe constante d'êtres menaçants. Flèche meurtrière en direction des âmes sanguinaires. Combien de fois allons-nous pleurer nos morts? Combien de fois allons-nous chanter nos remords? Nos pleurs ont-ils servi à quelque chose? Nos pleurs ont-ils défendu nos causes? Nos océans de larmes ont-ils noyé nos apparences honteuses? Nos plaintes pourront-ils être traitées à la cour des confusions coûteuses? Moi je dis non, 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 non. Alors levons les yeux vers le ciel et respirons l'air sauvage de notre méchanceté, la pollution morale de notre environnement réel, l'égoïsme de notre pureté. Car nous l'avons certes mérité. Nous l'avons confectionné, nous l'avons dirigé, même sémé. Nous avons sémé une haine nocturne dans nos cœurs tout en applaudissant la danse de nos rancœurs. On est fiers d'espionner la richesse du voisin. On est même récompensé à la trahison du cousin. J'ai même vu un fils poignarder sa mère. D'autres diront que c'est des rumeurs, mais vous n'êtes pas sans savoir que l'autre père a touché sa fille parce qu'il serait sans morale et ne contrôle ses envies. Mais où allons-nous? Combien de fois allons-nous pleurer nos morts? Combien de fois allons-nous chanter nos remords? Combien de fois allons-nous chanter nos remords si nous sommes la cause de nos morts? D'autres ont assassiné leurs frères au nom de l'héritage. C'est des histoires qui se perpétuent au fur des âges, mais ma génération, elle, va jusqu'à ôter la vie au nom de la religion. Mais quelle religion? Si des hommes ont vendu la patrie à des extrémistes afin de désaltérer leur soif politique, ils ont même constitué une armée mixte juste pour fuir nos critiques. Ils nous présentent des condoléances mesquines pour fermer les écoles. Nos sœurs poussées à la prostitution chronique afin de détruire nos héros aux ambitions politiques. C'est ce qu'on vit à chaque jour, oui, chaque heure. Aujourd'hui, je me rends compte que nous avons besoin d'un héros. Alors, de ma plume, je lance l'appel à candidature. Mon vœu le plus sûr, que nous sachions que nous sommes tous coupables. Oui, coupables, coupables, coupables et coupables. Coupables de tous nos maux. En l'acceptant, le changement arrivera. Parce que le changement, c'est nous. Merci. Mesdames, mesdemoiselles et mes sœurs, méfiez-vous des poètes. Mesdames, mesdemoiselles et mes sœurs, méfiez-vous des poètes. Ils ont le sourire facile, la plume toujours habile et l'esprit souvent alerte. Ils arrachent sans peur pas que l'inspiration, mais aussi des cœurs et ceux sans transpiration. Méfiez-vous des poètes, chères sœurs et chères dames, toujours à s'envoyer en l'air avec la muse ces infidèles. Ils sont toujours amoureux de tout ce qui est art et beau. Ils ont l'œil américain et peu sont-ils à craindre le tombeau. Fous, incompris et jamais en panne d'idées, ils pensent et voient la vie différemment. Intrépides, forts à vie, ils aiment interroger les textes et la société. Méfiez-vous des poètes. Méfiez-vous des poètes. Ils ne sont pas humains. Ce qu'ils écrivent leur vient du divin. Ce sont de célestes êtres ayant égaré leurs ailes. Ils n'ont plus que leur plume et s'envolent avec plein de zèle. Méfiez-vous de leur âme sublime. Ils ne vivent pas pour vivre de leur art. Ils vivent pour vivre et être un art. Chères sœurs et dames, belles dames, méfiez-vous de vous méfier du kidam que je suis. Je pourrais faire votre grand bonheur si, à mon petit cœur et de bonheur, vous vous livrez.
Fou aveugle de vous, je suis prêt à perdre de vue la poésie pour auprès de vous me retrouver. À vous, me fiez, j'ai hâte. Alors, belle âme, êtes-vous prête à aimer ce bohème qui n'a ni richesse ni héritage, mais que des poèmes? Allez-vous vous lancer ou juste vous méfier? Allez-vous vous lancer ou juste vous méfier? Parce qu'il est dit qu'il faut se méfier des poètes qui ont le sourire facile, la plume toujours habile et l'esprit souvent alerte. Parce qu'il est dit qu'il faut se méfier des poètes qui arrachent sans peur pas que l'inspiration, mais aussi des cœurs, et ce sans transpiration. Parce qu'il est dit qu'il faut se méfier des poètes, faut-il vous méfier de Bravo? Faut-il vous méfier de Bravo? En général, dans la vie, il y a des hauts et des bas, bagarres, querelles et même houleux débats, des pleurs, des douleurs et même des coups bas, tiges du destin tordu que la vie finalement décourba. En fait, l'existence n'a de sens que de souffrance. Et la vie annonce son essence déjà dans les cris d'une naissance. Sous l'Amérique, sous l'Afrique et même sous France. Se refuser de souffrir, c'est refuser de la vie de sourire. Vie de chômage, de galère, de misère et de vautours. Et de mes erreurs, vous moquez pas. Je me soucie surtout de vos tours. Elle, en pleine figure, m'a jeté sa boue. Moi, les ramasser en effet de l'or et savoure. La vie a ses manies et parfois de nous elle sait se foutre. Mais fier sourire aux lèvres, on se relève, on apprend, on avance même dans ses foudres. En la vie, cette bonne école, une vieille sage. Famine, crime, guerre, pauvreté, la vie en paysage. Mais la vie n'est pas faite que de hauts et bas. C'est aussi passion en amour avec de beaux et bas. Même s'il y a des cœurs qui souffrent le souffre et s'essoufflent dans la vie de l'amour souffrance. Inévitable ce souffle. Et la vie a sa poésie que seuls les poètes perçoivent. Dans la vie, amour et souffrance, une paire suave. La poésie, Isaac, c'est quoi la poésie? L'expression de lettre par lettre. Oui, elle est partout, même en peinture dans les palettes. Mais à l'école de la vie, mes amis, je n'ai pas appris qu'à compter les échecs, les douleurs, les maux. Mental d'acier assez fort, j'ai appris à supporter et à compter avec les mots. La vie est une lutte faite de nobles douleurs, où très peu, oui, très peu savent distinguer, apprécier, savourer ces bonnes couleurs. De bonnes leçons, elle inflige que l'esprit et la peau aiment à mes amis et à la vie. De la vie pour la vie, je te dis avec envie, avec émotion, sans émotion, avec dévotion et sous vos ovations. Ce poème, Le slam, c'est... Le slam, c'est confiné. Le slam, c'est confiné. Les sujets ne saluent plus le verbe, ils préfèrent tousser du silence. Les vers meurent d'ennui. Le slam, c'est confiné. Le rythme n'a plus jouissance de la cadence de la déclamation. Le slam, c'est confiné. Dans des salles vides où les instruments ne savent plus lire des partitions. Des podiums désertiques, le slam, c'est confiné. Ma bouche ne déclame plus parce que ma voix porte une bavette. Le slam, c'est confiné. Et là, on a voulu débuter avec vous, avec un semblant d'enchaînement. Et vous aurez remarqué que à la fin de notre enchaînement, nous avons laissé notre invité s'introduire. Mais pour les bons usages,
nous allons laisser le micro à Rhodes pour poursuivre. Merci. Merci. Monsieur, dames, une fois de plus, un tour d'applaudissements pour le ballon, s'il vous plaît. Merci à toutes et à tous, une fois de plus. Ça fait plaisir de vous revoir ce soir pour ce nouveau numéro de Je déclame. Je déclame. Je déclame. Merci. Tour à tour, c'était bien sûr les éléments de l'association Art Pluriel. Ensuite, notre invité, mesdames et messieurs, il a effectué le déplacement depuis Cotonou, Bénin, ici au Niger, histoire d'apporter sa contribution, histoire de participer à ces nouveaux numéros de Je déclame, tu m'appelles. S'il vous plaît, messieurs, dames, il s'appelle Bravo. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Il s'appelle Bravo. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Mon frère, Bravo, il est là à Kayago. Bravo, je te donne le micro. Bonsoir. Bonsoir. Alors, j'aimerais assez que tu te présentes à tous ces charmants publics. D'accord. Alors, charmant public, bonsoir. Comment allez-vous? Vous allez à pied, à moto ou à voiture? Comment allez-vous? Répondez, pardon. Répondez. Ok. Donc, vous avez devant vous, bravo, à l'état civil, Maboudou Abdou Rahim. Maboudou Abdou Rahim. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. C'est une douce et noble folie que l'on se plaît à nourrir, à mûrir sans espérer être compris. C'est un choix qui engage tout votre avenir. S'engager, c'est renoncer. Renoncer à soi, se sacrifier en bête de foire pour donner un peu plus de soi, un peu plus de joie. C'est un sens presque non-sens s'engager. C'est oser, oser l'audace, risquer le risquer de tous les risques. C'est accepter recevoir en pleine face des briques. C'est une aventure. C'est des mésaventures. Mais aussi un voyage où l'expérience rencontre les contacts par le pont du réseautage et du partage. C'est le terrain des bonnes affaires qu'on tâte. S'engager, c'est aussi caresser. S'engager, c'est aussi caresser. Caresser les obstacles, les attaques et autres tacles, c'est trébucher, tomber, se faire mal, avoir mal, être mal, mal à l'aise. C'est encaisser des coups bas, mais surtout se relever sans attendre le très haut qui est là-bas. C'est nourrir, oui, nourrir l'ardent et vif désir de vivre autrement pour dans les mémoires ne jamais mourir et par vos actions être éternellement, être éternellement, être éternellement. S'engager, il faut s'engager. S'engager, on doit s'engager. Chers jeunes de Niamey, il faut vous engager. N'attendez pas le gouvernement. Il faut vous engager là maintenant. Ne remettez pas l'engagement à demain. Remettez l'engagement entre vos deux mains, entre les mains de votre destin. Engagez-vous, chers jeunes, dans l'unité, la fraternité, la solidarité. Engagez-vous. Engagez-vous. La patrie vous appelle. Votre pays vous appelle. Le devoir vous appelle. On doit s'engager. S'engager. Bravo, engage-toi. On doit s'engager. Il faut vous engager. S'engager, c'est mourir. Mourir,
mais mourir dans le satisfecit d'avoir laissé un héritage. Isaac, qu'est-ce donc l'héritage? Nouratou, dites-leur ce qu'est l'héritage. Fatoumata, dites-leur que l'héritage c'est le nom, surtout un de renom, celui-là qu'on laisse à l'humanité en hommage à ces années de contribution syndicale, à ces années de contribution politique, à ces années de contribution citoyenne, à ces changements accouchés même si par césarienne. Il faut vous engager. Il faut vous engager pour qu'on ressente votre passage et qu'après votre départ, votre nom vous rende hommage. Il faut vous engager. Il faut vous engager pour qu'on ressente votre passage et qu'après votre départ, votre nom vous rende hommage. Il faut vous engager pour qu'on ressente votre passage et qu'après votre départ, votre nom vous rende hommage. S'engager, c'est sacrifier. Se sacrifier matin, midi et soir. C'est donner un peu de soi. C'est donner beaucoup de bout de soi. C'est opérer pour un monde meilleur des choix. Un monde où la jeunesse plus jamais ne déçoit. Un monde où la jeunesse plus jamais ne déçoit. S'engager. On s'engage d'abord pour soi, pour les autres et avec les autres. Mais plus que tout, on s'engage pour rester. Chers jeunes de Niamey, il faut vous engager. Engagez-vous pour rester. Engagez-vous pour rester dans l'histoire. Engagez-vous pour être l'histoire. Soyez l'histoire. Soignez l'histoire. L'histoire que demain comptera. L'histoire que demain nous compterons. L'histoire que demain nous compterons à nos enfants. Soyez engagés, restez engagés, engagez-vous à rester engagés. S'engager, s'engager, on doit s'engager. Rappelez-vous, Isaac, rappelez-leur, Nouratou, rappelez-leur, Fatoumata, rappelez-leur qu'il faut s'engager. Il faut leur rappeler de se rappeler, de toujours se rappeler de ce rappel. Il faut vous engager pour qu'on ressente votre passage et qu'après votre départ, votre nom vous rende hommage. Il faut vous engager pour qu'on ressente votre passage et qu'après votre départ, votre nom vous rende hommage. Oh, il faut s'engager. Il s'engager. On doit s'engager. S'engager. Il faut s'engager pour qu'on ressente votre passage et qu'après votre départ, votre nom vous rende hommage. S'engageons ensemble, c'est très important. Mesdames, Messieurs, vous êtes là? Bravo, il est là. Un tournoi d'applaudissements pour Bravo, s'il vous plaît. Une fois de plus, pour notre ami Bravo, s'il vous plaît. Voilà, Bravo, c'est pas problème. Bravo, là, c'est pas problème. On est vraiment engagé, vraiment. Voilà, c'est très important. Tranquillement, mesdames et messieurs, nous continuons toujours ce nouveau numéro de Je déclame, Timaklam. Merci Didier Matinga pour tous ces éclaircissements. Je vous rappelle qu'il était bien sûr animateur, bien sûr, de cette même émission. Je déclame, Timaklam. En attendant, tu vas m'annoncer au gars le slam, mais c'est pas problème. Ok. Donc, l'artiste qui va venir, il a déjà dit son nom, je pense que vous le connaissez bien, un jeune artiste slammer. Il est très bon, il est très talentueux aussi. On l'a connu avec pas mal de titres comme Leila, comme récemment lettre ouverte au nouveau président de la République. Donc sur vos ovations, nous allons accueillir Oga, le slammer que je vous demande d'ovationner s'il vous plaît pour l'accueillir. Oga, le slammer. Je suis béni, j'ai fait le Mali. J'ai fait le Togo, j'ai des cadeaux et des belles go. Enfant béni,
enfant béni, oh, enfant béni, enfant béni, enfant béni. Je suis béni, j'ai fait le Mali, j'ai fait le Togo, j'ai des cadeaux et des belgos. Enfant béni, enfant béni, oh, enfant béni, enfant béni, enfant béni. Les sages nous racontent que dans cette vie, l'on doit être toujours lucide, que l'on ne doit pas aimer le gain facile, ne pas trop croire à l'impossible, et que l'on doit s'armer d'endurance, de patience et de persévérance pour que tout nous soit possible. Le clip arrive le 11 juin. Abonnez-vous à mes pages et accueillez bien le clip. Bonsoir. Vous allez bien? Vous allez bien? To aran kware zai daino ka. Kenan wa ku bai ne. Amen. Ko bar gida. Ah ouais. Un peu de son. C'est bon. Au soir du vernissage, j'aperçus une lueur de tous les anges. Elle était d'une beauté sans fin. L'ange de l'amour est là enfin. Elle avait un sourire paradisiaque qui m'éclairait et une voix lyrique qui m'attirait. Mon coup de foudre, c'est elle. Elle savait bien que je suis tombé sur son charme. Mais vous connaissez les femmes, c'est comme une alarme qui sonne au fond de vos âmes. Leur arrogance, leur préférence, le tout a un sens. Lorsque nous nous sommes vus, j'ai été fasciné par sa personne et son joli prénom. J'ai tout aimé d'elle. J'aime ses yeux, j'adore ses lèvres. Je suis fou par son sourire qui me donne le fou rire. Et au-delà par sa beauté. Oui, sa beauté d'une fille haussaise. C'est toute sa personnalité qui m'a fait succomber. D'elle, je me rapproche en sueur, sans pouvoir contenir ma peur. Dans ses yeux étincelants, dans son regard foudroyant et dans ses gestes attrayants, j'ai su lui dire des mots touchants. Oui, des mots touchants. Des mots touchants. Zaman duniya aminiya ta sai a hankali. Zaman duniya masoyiya ta sai a hankali. À la voyant déjà, tout a changé. Tout est devenu intense et vivant. Je souris quand je pense à elle. Je vis quand je vis près d'elle. Mon esprit est pris par son image. Alors pauvre poète que je suis, pauvre fils d'une Bokourfaya et d'un Mogobri, oui, pauvre fils de ce couple de cultivateurs, j'ai littéralement tombé amoureux d'elle. Et voilà que c'est fait. Mon cœur a cédé. Mon corps est tombé. À travers ce slam, je viens de lui avouer mes sentiments. J'espère de tout mon cœur que mon texte arrivera à elle et que sa réponse ne sera pas cruelle. Mais avant, je dois accepter mon destin. Car si elle dit oui, je serai au ciel. Et au cas échéant, je reviendrai sur terre. D'un chiso bahot abaneba. Bien que je sache qu'au fond de moi, notre rencontre n'est pas qu'un pur hasard. Donc mon coup de foudre, si je dois te donner quelque chose dans la vie, je te donnerai la possibilité de regarder à travers mes yeux. Tu pourras réaliser de toi-même à quel point tu es si spécial pour moi. Mon coup de foudre, c'est toi. Je
Je vais vivre avec toi, construire des merveilles avec toi, et s'il le faut, mourir auprès de toi. Je t'aime et c'est sincère. Je t'aime, oui, car c'est nécessaire. Je t'aime de tout mon cœur. C'était la voix des sans-voix. C'était l'enfant prodige du slam au Niger. C'était moi, Oga, le slammer. Zama dunia aminiya ta se ahankali. Merci. Merci. Ce soir, nous avons également un jeune slammer. Un slammer qui, depuis quelques années, il apporte sa contribution dans le domaine du slam. Adore Kenefo, mais Ayeka. On connaît le bail me dit encore Akande Irse. MDG, sous vos acclamations, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Comment vous allez? Il faudrait que ça m'a un peu manqué quand même de slammer et j'espère que je vais attirer un peu l'attention du problème qui se fait actuellement dans le monde. Le problème que subissent les Noirs, la discrimination, le racisme. Ok. On est humilié dans la plupart des régions du monde à cause de ce que nous sommes, des Noirs. Injuriés, torturés, rabaissés. Parce qu'on est venu au monde avec la peau du Noir. Si ce n'est sur nos terres, nulle part on a cette sensation profonde, celle de se sentir chez soi à cause de ce que nous sommes, des Noirs. Un voyage incertain, une traversée périlleuse. À leur risque et péril, nos frères quittent la terre de nos ancêtres à la recherche d'une vie merveilleuse. Car chez nous, la pauvreté ne cesse de nous persécuter avec des attaques douloureuses. Si nous ne prenons pas notre avenir en main, la situation ne fera que s'aggraver. Elle sera encore plus dangereuse. Si les autres pays ont réussi à construire leur continent, comme eux, ne sommes-nous pas des êtres humains? Ne pouvons-nous pas développer notre Afrique à notre image? Qui sont les mieux censés, qui sont les mieux placés pour développer l'Afrique si ce n'est les Africains? La puissance ne respecte que la puissance. Or, l'Afrique est impuissante. Comment se faire respecter dans de telles conditions? Si les autres pays ont réussi à construire leur continent, comme eux, ne sommes-nous pas des êtres humains? Ne pouvons-nous pas développer notre Afrique à notre image? Qui sont les mieux placés pour construire l'Afrique, si ce n'est les Africains? Sapta chicken aiki chigaba MDG. Merci beaucoup. Oh, merci. Monsieur là, c'était là bien sûr. MDG, que je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît. MDG. Alors, tranquillement, sûrement, clairement, tout doucement, actuellement, on s'achemine vers la fin, bien sûr, de ce nouveau numéro de GT Clam, Timaclam. Histoire de boucler la boucle, je pense que nous allons accueillir Fatoumata. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Fatoumata. Amoureuse des rimes, mon cœur est déjà pris. Plus qu'une passion, un véritable dream, vous l'aurez bien compris. Sans les rimes, je suis comme une chaussure sans lacet. Avoir de l'inspiration, je ne peux m'en lasser. Pas besoin de vous expliquer comment c'est. Aussitôt, je dépose la plume que j'ai hâte de recommencer. Commencer comme s'il n'y avait jamais assez de mots à entrelacer. La porte de mon cerveau qui fait les rimes, c'est comme ton premier vélo. Ça s'oublie pas, c'est comme le vélo. Assez limpide, c'est comme le vélo. Et de ce bel-là, je suis tombée love. Et depuis, j'aimais démêler des fers, de démêler des vers, de démimomoumer. J'ai des mots doux, des mots fous, les mots sont l'émotion. Mon inspiration, en excitation se féconde sans hésitation. J'ai des vers couverts mais pas au lit. J'ai des vers sans gêne mais pas au lit. J'ai le gîte et le couvert mais pas en trop vide au lit. Mais les mélos
La mélodie de mes vers secs, des vers sapés de billes, des vers remplis de billes, sap, des vers sapés comme congolais qui se dérangent d'un congolais. J'ai mis le mot. J'ai mis le mot, 1000 devant le mot. Mot et puis vous rythmez. Poétesse à mes heures perdues. Je deal avec l'inspiration pour que mes rimes perdurent. Je suis la princesse à sa reine qui défile avec des rimes à la traîne. Un cœur, des chiffres et des lettres. Appelez-moi simplement pas tout Mata. Merci beaucoup. Merci, mesdames et messieurs, ce soir. Très ravi en tout cas de vous retrouver une fois de plus ici au CGF Jourdinami pour ce nouveau numéro de Je déclame, tu m'acclames. Zarmaino Gene de Tchabianto Souktuga. Enfin, voilà. Neme, beaucoup de Sambour comme Tchabino. Merci en tout cas, c'est ici que s'achève ce nouveau numéro de Je déclame, tu m'acclames. On dira merci au CGF Jourdinami. Merci au groupe de presse Niger 24. Merci à vous, très cher public, qui a effectué le déplacement ce soir pour ce nouveau numéro de Je déclame, tu m'acclames. Merci une fois de plus à toutes et à tous. Bye bye, salam alaikum.